Yo les gens et bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite trailer réaction. Je sais que t'adores ce format, moi j'adore, ça me prend pas longtemps à tourner, on s'éclate. Là on va parler de la nouvelle série Marvel Disney+, Moon Knight. Ouais, je le prononce pas très bien, ils viennent de balancer le teaser. Bon, on va regarder ça puis après on va débriefer un petit peu. Or moi je l'attendais un peu ce teaser parce que je suis un petit peu curieux de personnages, tout ça. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais boire une gorgée de bon café, et puis c'est parti, après on va essayer de décrypter un peu, de dire ce qu'on en pense et tout ça comme d'habitude, mais bien sûr. Mais un pouce bleu déjà, mais bien sûr, mais oui. Ah sa mère. Bon, on met le petit casque et puis on regarde ça tout de suite. C'est parti. En espérant que je me fasse pas striker ma race. Inch'Allah, c'est parti. D'accord. J'ai des troubles du sommeil. Sans le que mes parano déjà. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Ok. Ah ouais, c'est un délire. C'est un loup-garou quoi. Ok, musique copyrightée. On va baisser un peu. Je crois que je deviens fou. Heureusement que t'es là, toi. Tu sers vraiment à rien. Stevie. Stevie. Steven, S'appelle pas Marc. j'arrive pas à distinguer les rêves de la réalité. Merci, monsieur. Ouah, c'est vrai qu'elle fait peur la vieille. Une lentille de contact. Elle a peut-être le Covid. Hein. Ok. Un portable à clapper. J'en reviens pas. T'es vivant? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, d'accord. Pourquoi vous m'appelez Marc? Ça doit être Oh, la gueule qui se paye lui. La vieille. ces voix dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Ça doit être un gourou de secte. Ok, bien un délire avec l'Égypte. Abandonne-toi. Ok. Oh, il tape des monstres. Ah. Je pensais qu'il tapait des malfrats, moi. Ah, d'accord. Ok. Bon, or, que dire de ce trailer, à part que, franchement... Alors, je vais pas dire que je suis giga hypé, parce que plus je vieillis, plus j'ai du mal à me hyper des trucs, surtout avec les séries Disney Marvel. Je m'en méfie comme de la peste, qu'à chaque fois ça a l'air sympathique, et puis au final, bah c'est que ça, c'est que sympathique, voire un peu chiant. Hein, je suis désolé, on va encore me critiquer. WandaVision, c'était pas ouf. Loki c'était pas ouf, Winter Soldier c'était nul à chier, et Hawkeye c'était anecdotique. Je suis désolé, c'est mon avis, après tu le partages pas. Chacun son avis comme on dit. Donc maintenant, moi les séries Disney plus Marvel, comme je dis d'habitude, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors je les regarde parce que je suis un pigeon, parce que je suis un fanboy quand même, et que je consomme du Marvel parce que je suis un connard de consommateur. Mais voilà, là, ce trailer, force est de constater qu'il a une petite gueule. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire, tiens, pour une fois, ça fait un peu moins générique que d'habitude, il y a l'air d'avoir vraiment une vraie cinématographie derrière, ça fait presque pas série TV, il y a un petit côté recherché, il y a une ambiance particulière, et puis surtout, c'est la première série Disney Plus Marvel qui introduit un nouveau personnage. C'est pas un personnage des films qui a sa série dérivée. C'est la première série non dérivée du MCU. Si on compte pas les séries Netflix, bien évidemment. Alors, en parlant des séries Netflix, franchement, il y a une petite vibe. Voir, vas-y, on va prendre le sujet un petit peu au sérieux, on va essayer de proposer une atmosphère, de proposer une ambiance, de faire une vraie proposition. Là, comme ça, j'ai une petite vibe d'Ardeville. Alors, le sujet est différent, le personnage est très différent. Quoique, hein, Moon Knight, alors Moon Knight, moi je suis pas un aficionado, je connais pas vraiment ce personnage, mais je sais qu'il est très souvent associé au héros street level. C'est-à-dire que le gars, a priori, même s'il a des pouvoirs de dieu égyptien et tout ce que tu veux, a priori, le gars, il tabasse les racailles en bas de chez toi. Il tabasse pas, il va pas se friter avec Thanos, il va pas se friter avec Fatalis. Voilà, c'est le gars vraiment, le héros de la rue, le héros de la street.
Donc j'ai lu des comics où il se croisait avec Daredevil ou Punisher, mais en soi, à part que le gars s'appelle Mark Spector et que je sais qu'il a un trouble de la personnalité à un moment... alors c'était il y a une dizaine d'années, il avait, je sais pas si c'est toujours le cas dans les comics actuellement, mais il avait 3 ou 4 personnalités différentes, et puis il se faisait des hallucinations, hein. Il y a une de ses personnalités, elle avait la tête de Wolverine, il y en avait une qui avait la tête de Captain America, puis il y en avait une qui avait la tronche de Spider-Man, si je me souviens bien. Donc on sait que Mark Spector, de son nom normalement, est un personnage ultra torturé, un peu foufou, un peu taré sur les bords. Genre c'est un héros, mais pas tellement, pas à ce point-là. C'est un genre de Batman sous Prozac qui bute des gens. Il me semble que c'est un personnage assez violent, Moon Knight. D'ailleurs, très souvent, je me souviens parce que j'ai déjà vu beaucoup d'images de ce personnage-là. Tu vois son costume blanc immaculé est souvent teinté de sang tellement il tabasse les méchants. Avec férocité. Donc là, je vois le trailer, je dis putain ouais, il y a vraiment, on essaie vraiment de jouer sur l'ambiance un peu psychotique, un peu taré avec le gars qui apparemment se fait appeler Stevie dans la vie, puis qui trouve un téléphone, qui lui dit hey Marc, t'es vivant. Le gars est totalement paumé, le gars a peur de son ombre, a peur de son reflet, tu le vois, il s'accroche au barreau de son lit la nuit pour sortir en mode loup-garou, tu vois. Donc j'aime bien, pour le moment, il y a un délire. Franchement, il y a un délire. Après, encore une fois, comme je te disais, je connais pas trop le personnage. Donc là, ça va être l'occasion de découvrir un nouveau personnage, et j'ai envie de le découvrir. Et j'espère qu'on va partir sur un délire à la Daredevil de Netflix qui restera une masterclass, même si la saison 2 est un peu en dessous, mais globalement, Daredevil sur Netflix, c'était ce qu'il y avait de mieux en termes de série Marvel. Elle était vraiment très très réussie, parce qu'il y avait vraiment une recherche esthétique, il y avait une ambiance, il y avait un propos, il y avait des vrais personnages qui étaient cool. On n'était pas dans de l'exploitation de licence, parce que là, jusqu'à présent, les séries Marvel Disney+, qu'on a eues, c'est de l'exploitation de licence pure et dure. C'était juste là pour annoncer les prochains films, si tu veux. Alors que là, on a une chance, peut-être, que Marvel et Disney arrêtent de casser les couilles et fassent vraiment une série qui se tient pour ce qu'elle est, pour la série qu'elle est. Genre, on n'a pas forcément besoin, ça se passe dans le MCU, on le sait, on n'a pas forcément besoin de se ramener et de dire hey, il y a un caméo d'un tel ou d'un tel, on parle des Avengers ici ou là, on s'en bat les couilles. Faites-nous une série qui se tient, qui se suffit à elle-même, dans son propre micro-univers, dans sa propre petite continuité, sans forcément faire... ça veut pas dire faire totalement abstraction de tout ce qu'il y a autour, parce que ça reste intéressant quand même de tout mélanger, mais de la laisser level street, tu sais. Voir non, et pas de Moon Knight dans les Avengers, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est comme si tu prenais Punisher, tu mets dans les Avengers, ça n'a pas de sens. Tu le mets pas dans les Avengers, tu fais pas Moon Knight Thanos, tu fais pas Daredevil Thanos, on s'en bat les couilles. Tu fais pas Punisher Thanos, ça peut être très drôle, mais le fais pas, tu vois. Donc ouais, s'ils font vraiment une série où il reste vraiment level street, ça peut être cool. Bon, normalement, il me semble que dans les comics, encore une fois, il faudra me corriger si je dis des bêtises, il me semble que le personnage de Moon Knight, j'ai du mal à le prononcer, c'est un personnage, un super-héros en tout cas, un vigilante, qui officie à Las Vegas. Il me semble qu'il officie à Las Vegas, j'ai pas l'impression que ça se passe à Vegas là, ou alors ils l'ont pas montré, ou alors parce que comme je suis jamais allé à Vegas, je reconnais pas, mais j'ai pas vu un casino, j'ai pas vu une stripteaseuse, je me dis bon, c'est peut-être pas à Vegas. Ouais, je suis un beauf, je suis plein de clichés, donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Après, il y a le choix d'Oscar Isaac. Alors j'étais un petit peu sceptique quand j'ai entendu que ça allait être lui, alors j'aime beaucoup cet acteur, c'est pas le souci, mais je trouve qu'il commence à faire son âge, ce mec-là, en fait. Il commence à faire son âge. Déjà, dans Dune, il faisait le daron Atréide, Leto Atreides, si je dis pas de bêtises. Franchement, il portait bien le rôle, toi. Ça faisait vraiment daron 45-50 piges. Là, s'ils essayent... alors peut-être que le personnage, là, dans la série de Mark Spector, va être âgé. Mais là, il fait quand même très très... J'ai l'impression qu'ils essayent de le jeunifier. Mais ça commence à se voir à sa gueule qu'il est âgé, tu vois, qu'il a un certain âge. Que c'est un homme mûr. Donc c'est très bizarre de vouloir faire un nouveau super-héros avec un mec qui est déjà bien âgé. Après, pourquoi pas, c'est juste moi qui chipote, qui a des réflexions un peu à brûle-pour-point. Putain, je te sors des expressions, mon gars. Et voilà. Sinon, je savais pas du tout que Moon Knight se fritait contre des monstres. Parce qu'apparemment, là, quand il tape il est dans des chiottes avec son costume très stylé d'ailleurs, hein. Ça aurait été très facile de se foirer avec le costume de Moon Knight, parce que en dessin, son costume fait très simple. Graphiquement, il fait très simple en dessin, et très stylé, mais réussir à rendre cette simplicité en live action, sans faire ridicule, sans faire costume acheté chez Jiffy, c'est pas évident, parce que le costume est pas coloré, il est unifié, il est tout blanc, il y a un symbole de lune,
Pas facile, mais là ils sont partis sur le délire, vas-y on va faire que c'est un genre de momie, c'est une dieu égyptien, vas-y fastoche, mais ça fonctionne, on va en faire un genre de momie, on va voir sa transformation bizarre. Alors après, il faut se poser la question, encore une fois je connais pas bien les comics, peut-être que on peut se dire aussi, comme le gars est à moitié taré dans sa tête, peut-être que quand il se voit taper des monstres, en fait il tape pas des monstres, en fait il tape juste des mecs normaux, mais dans sa tête c'est des monstres. Et même quand tu le vois dans la bande-annonce en train d'enfiler ses bandelettes et tout comme par magie, si ça se trouve en fait, le gars il imagine tout. Il s'imagine en train de se transformer alors qu'en fait il est juste dans un coin en train de mettre ses bandelettes, mettre son costume et d'aller taper des mecs normaux qui voient comme si c'était Anubis, tu vois. Peut-être que c'est ça le délire, et si c'est ça le délire, ça peut être vachement bien. Ah franchement, moi un délire comme ça peut être super cool. En mode super violent, il croit qu'il défonce un monstre, puis après il revient à ses esprits, il voit qu'il a éclaté la gueule d'un mec, il dit « Oh mon dieu, que s'est-il passé ?» Ça peut être très très stylé. Après, ça peut être foireux, hein, si c'est mal géré, ce genre de truc, un peu à la Memento, là. Je sais pas si t'as déjà vu ce film où le gars il se réveille, il a oublié qu'il vient de buter un mec, il a un flingue dans sa main, il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, il oublie toute sa journée, tous les jours. On a un peu une scène comme ça dans la bande-annonce où il est en train de conduire, puis il dit « Oh putain, j'ai un flingue, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça peut être bien, mais ça peut être un petit peu redondant. Alors j'imagine qu'après on va suivre le format des séries Netflix, j'allais dire, des séries Disney Plus habituelles, c'est-à-dire des formats certainement de 6 épisodes d'à peu près 1 heure. Bon, pourquoi pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, je suis plutôt enjaillé. Je suis plutôt curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Ça va être l'occasion de le découvrir un peu plus, parce que, comme je te l'ai déjà dit, je connais pas trop. Il a l'air d'avoir une ambiance, une vraie recherche esthétique. Donc pour l'instant, je suis enjaillé. Il y a pas le côté, il semble pas avoir, en tout cas pour l'instant, le côté popcorn aseptisé, qui servait de bande-annonce pour placer les prochains films, qui me casse les couilles avec les séries Marvel. Donc là, je suis curieux, et puis vivement le mois de mars. Et évidemment, on se retrouvera sur cette chaîne pour faire les reviews de Moon Knight. Parce que la passion est infinie, la passion n'est jamais finie. Mais bien sûr. Bref, sur ce, je vais te laisser là-dessus. Je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si c'est pas déjà fait, follow Instagram, tout ça, TikTok, normalement c'est dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Spatule Bro. Ouais.